l'info locale dans le Boulonnais et sur la Côte d'Opale. Dans l'actualité, ce matin, la rentrée des classes pour des centaines de petits Boulonnais. Des difficultés de circulation hier sur 8000. Et puis on ira à la rencontre d'Estelle Hubert, une voix de Delta FM récompensée par un prix international. Delta Info. Mais d'abord, un procès douloureux en cours devant les assises du Pas-de-Calais. Un Picard est jugé depuis hier pour viol, agression sexuelle et vol des faits commis dans le Boulonnais alors qu'il se trouvait en vacances sur la Côte d'Opale à l'été 2017. L'une des victimes est une habitante d'Outreau qui a notamment subi une fellation forcée alors qu'elle se faisait cambrioler. Des faits reconnus hier par l'accusé. Le procès se poursuit. Verdict demain. L'adolescent impliqué dans la mort d'un homme à Calais-au-Forgnolais s'est présenté de lui-même au commissariat. Il est suspecté d'avoir frappé la victime vendredi dernier, entraînant sa chute et sa mort. Selon nos confrères de La Voix du Nord, le jeune homme placé en garde à vue a reconnu avoir porté un coup qui aurait déstabilisé la victime, mais pas au point de faire chuter l'homme. L'adolescent doit être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui en vue d'une mise en examen. Et le nom du nouveau procureur de la République de Boulogne n'est pas encore connu. Pascal Marconville vient de quitter le tribunal pour prendre son poste de premier procureur à la Cour d'appel de Douai. En attendant de connaître son successeur, c'est le procureur adjoint Philippe Sabatier qui fait fonction de procureur principal pour la juridiction de Boulogne. Et je vous le disais en titre, aujourd'hui c'est la rentrée des classes. Dans le Boulonnais, ils seront des centaines à retrouver leurs copains et leurs professeurs. Une rentrée particulière compte tenu du contexte sanitaire. Le masque est toujours obligatoire à partir de l'école primaire. Et puis, à l'occasion de la rentrée, les forces de l'ordre rappellent aux parents que l'école n'est pas un drive. Il est interdit de s'arrêter sur le trottoir ou au milieu de la chaussée pour déposer et récupérer un enfant. Un accident devenu malheureusement banal dans le Boulonnais en fin de matinée. Hier, une camionnette est restée coincée sous le pont de l'autoroute à 8000. Les dépanneurs sont intervenus. Pas de blessés, mais de gros dégâts sur le véhicule. Et puis sur la route toujours, de gros bouchons sur l'A16 en fin d'après-midi hier. Vers 17h30, une voiture et une fourgonnette se sont percutées à hauteur de 8000 en direction de Boulogne. Accident qui a fait 2 blessés légers et qui a perturbé la circulation. Pendant un moment, on comptait plusieurs kilomètres de bouchons. L'hôpital de Boulogne a du cœur. Le centre hospitalier vient d'envoyer du matériel à destination d'un dispensaire au Congo. Table d'examen, paravent, chevet, pieds de perfusion, fauteuil, du matériel que l'hôpital n'utilisait plus, mais qui va pouvoir trouver une nouvelle vie. Estelle Hubert a gagné le prix de la meilleure interprétation féminine internationale lors d'un concours de voix off à Londres. Et elle était aussi nommée dans la même catégorie dans un concours à Los Angeles. Estelle Hubert, c'est la voix off de Delta FM depuis de nombreuses années. Une belle reconnaissance pour cette habitante du Pas-de-Calais. Elle est audomaroise. Reportage Natacha Delmotte. Vous ne connaissez pas son visage, mais sa voix ne vous est pas inconnue. Ici, c'est Delta FM. Estelle Hubert prête sa voix à Delta FM et à de nombreux autres enregistrements depuis une quinzaine d'années. Cet été, j'ai fait une campagne pour Trivago à la télé. J'ai fait aussi une campagne pour les matelas Eve. Je suis la voix des aéroports de Paris, parking et bus et ascenseurs. Je suis la voix du standard de Google quand vous appelez Google AdWords ou Google, l'assistance de Google. Ces voix, elle les enregistre dans son studio installé chez elle à Saint-Omer. Un choix qui l'a démarqué des autres voix off. À la base d'une voix off, elle se déplace dans un studio, principalement à Paris, pour faire des enregistrements avec un directeur artistique, un client. Moi, j'ai choisi, il y a de cela 17 ans, de me sédentariser. Alors, cette récompense dans un milieu si concurrentiel est une incroyable reconnaissance à laquelle elle ne s'attendait pas. Je me bats depuis plus de 25 ans et c'est pas une lutte difficile, c'est pas un job difficile, mais quand même, c'est un job de femme indépendante avec plein de choses à gérer et avoir cette reconnaissance de mes pairs, de ceux qui font le métier de directeur artistique, de grands producteurs aux États-Unis, c'est une grande fierté. Plus de 3000 voix off de nombreux pays différents avaient candidaté à ce prix. Merci Natacha. Et puis bonne nouvelle du côté de Calais, le Dragon va reprendre du service en panne depuis une semaine. Il a été réparé. Les balades à dos de Dragon vont donc reprendre dès